OK, ben, on va commencer ça. On est moins late. OK, boys, 10, 10, stop! Le week-end est arrivé, on va s'amuser. Pas besoin de travailler, le week-end est arrivé. J'allais dans un pawn shop, j'ai trouvé une mandoline, c'est comme ça que ça a commencé. Wow! Les gars, ça va bien? La semaine qu'il faut finir les chansons, je crois que Rob attend pour nos tracks. Donc les élèves ici sont très très fiers de Moyenne Rigue. On sait qu'on va tout le temps être ensemble pour le reste de notre vie. Mon atelier, c'est une petite shed à côté de notre maison. Puis dans le fond, j'ai une grande table avec des outils. Il aime faire la forgerie, puis travailler avec des métaux. Mon grand-grand-père était forgeron, mais lui, il ne savait pas au moment qu'il a commencé à faire des couteaux. Avant, je faisais des leurres de pêche. Les autres passions à Jérémy, c'est la pêche, il aime de faire du ski. Mais je travaille plus avec le métal maintenant. Là, j'ai comme le freedom de faire ça, puis j'écoute de la musique, puis je suis juste dans mon propre monde. L'année prochaine, après l'école, je vais à NBCC pour Industrial Mechanic. Moi, j'ai tout le temps été une personne qui a aimé fabriquer puis arranger des choses. Ça fait que moi, je crois que je vais aimer ça. Jérémy, quand il était enfant, vraiment gêné, timide. Il n'allait pas dire un mot, il était tout le temps en arrière. Son frère plus vieux, Patrick, lui, il jouait, ça faisait déjà une couple d'années. Jérémy, il voulait tellement faire partie du jam, il voulait vraiment savoir comment jouer. Le seul instrument qui avait des doigts grands assez pour jouer avec, c'était la mandoline. J'avais déjà essayé de la guitare. C'était même des guitares d'enfants, les plus petites. J'ai trouvé que mes doigts étaient pas assez grands. So, j'ai allé dans un pawn shop, j'ai trouvé une mandoline, c'est beaucoup plus petit, puis c'est comme ça que ça a commencé. La première fois que j'ai joué de la musique avec Martin, il avait juste déménagé proche de ma maison. Allô, mon nom est Martin, puis j'ai un special guest aujourd'hui. Lui, là. On a juste parlé un petit peu, on a ramassé les instruments, puis on a commencé à jouer des vieilles chansons, puis on a joué à l'école des pionniers. Allô, mon nom est Martin, et mon chum Jérémy. On a joué juste dehors pour le monde de la récré. Tu ne l'aurais pas vu danser sur le stage. Tu peux le voir dans les premières vidéos aussi, qu'il était tout le temps caché aux côtés de Martin. Tu pouvais voir qu'il y avait le goût de chanter. Puis j'ai dit, ben, essaye-toi. Tu sais, puis ça a bien marché. Il a développé, c'est plus le même. Là. On le reconnaît presque plus. On porte des couleurs qui nous rendent bonne humeur. On mange des poutines râpées. On monte des drapeaux sur le plus grand plateau. C'est même ça va de 15 jours. Les gars de Moyenne Rigue sont assez des bons chums, ça fait longtemps. Puis ils ne mindent pas d'être ensemble. Même ce qu'ils passent des journées à travailler. Pour eux, ils sont juste après de hang out avec des amis. So, c'est pas comme du travail. Ils ont un fun. Je suis content. C'est juste des amis après de hang out. Moi, j'aime jouer de la musique parce que j'aime d'ajouter mon style, j'aime d'ajouter mes petites notes à des chansons. Il a été influencé par son frère Patrick parce qu'il jouait dans sa chambre, puis là, Jérémy voulait tout le temps aller avec lui.
Il prenait des cours pour la guitare. Il commençait à demander à ma mère pour prendre des cours. Je voulais tellement prendre des cours. On a dit quand tu seras une bonne âge, tu pourras prendre des cours, puis il a décidé de prendre des cours de mandoline. On joue des chansons ensemble des fois. À Noël, on fait des petits jams pour les grands-parents. Mon grand-père jouait du violon, mon père, mon frère. Moi, j'ai joué un peu de musique. Tous mes ancêtres ont toujours joué de la musique. Jérémy voulait absolument tout le temps jouer, puis c'est tout ce qu'il a écouté, du bluegrass. L'importance du festival de Bluegrass Rogersville, moi je viens de Rogersville. Jérémy, ça fait depuis qu'il est bébé qu'on l'emporte dans son pouce-pouce. Puis là, quand il est venu de plus grand, il voulait courir les jams. Puis là, tu voyais ses petits doigts, puis il voulait faire partie. Des groupes de musique qui m'ont plus influencé, ça aurait été Paul Hébert. Mes parents m'avaient montré à un âge très jeune. Ça fait que quand j'ai joué avec lui, puis qu'il me parlait comme un musicien, ça m'a frappé là. Hey, ça va? Ça va bien? Bien? Petit peu. Wow! Hey les gars, ça va bien? Oh! Hello man! Merci. Hello, hello! Ça va bien? Ça va, yes! Bonne de boire? En forme? C'est sûr, moi je suis tout en forme. Tout en forme. C'est une beauté de les voir grandir puis vieillir ensemble, puis comme groupe aussi, comme musicalement. C'est des jeunes hommes, là. Tu sais, moi je les connais depuis qu'ils sont 3 pommes de haut, puis tout d'un coup, ils me parlent puis ils me regardent à descendre. Je trouve que c'est pas mal, là. Puis je les écoute jouer, puis tu sais, à tous les fois que je les vois, ils viennent de meilleur en meilleur. Ça fait que c'est vraiment, vraiment bien. Depuis des années qu'on le connaît de plus en plus. Maintenant, savoir qu'on va enregistrer une chanson avec lui, ça va être une tune vraiment bluegrass, ça va être dans notre style, ça va être parfait. Il y en a qui chantaient pas dans le groupe dans ce temps-là que je m'en souviens, mon Jérémy. Ouais. Ils chantaient pas dans ce temps-là, t'es bête dans sa tête, mais pas tout fort. Ce temps-là, j'avais peur à moitié. C'était au point que il mettait un mic puis je le tassais parce que je voulais même pas que ça soit en avant de moi. Des fois c'est dur là, il faut ajuster les tunes pour pas que les hautes sont au début du set. Surtout à 10h du matin. À 10h du matin. 10h du matin, c'est un peu plus dur. Yeah, c'est ça. Là. On avait le goût de travailler avec quelqu'un, faire une collaboration pour enregistrer une chanson sur l'album. Okay. J'ai tenté de demander la question à Paul si ça l'intéressait. Il a dit que oui, alors on va voir qu'est-ce qui va en sortir. Je pense que ça va être excitant. Route acadienne, de village en village. Route acadienne, de village en village. La route acadienne, c'était dans le canal, là. C'est la route acadienne. Pas à cause qu'on vient de Saint-Jean, Moncton, Dieppe, Shediac, Rogersville, qu'on est différent qu'eux autres qui viennent de Toronto, Montréal, Los Angeles, New York. OK, here we go. Route acadienne, route acadienne. Ça n'a pas rapport. La musique, il n'y a pas de barrière, là, tu sais. La route qui m'emportera. Route acadienne, de village en village. Route acadienne, découvrir mon héritage. Route acadienne, je promets. Je me rappelle, j'étais en 2e année, puis Jérémy m'a montré Paul Hébert pour la première fois. C'était là que j'ai dit, wow, Paul Hébert, c'est mon artiste. Puis là, j'ai écouté ses albums. Donc, avoir la chance, avoir l'occasion de jouer avec Paul Hébert, puis enregistrer un album avec lui, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était incroyable. Ils évoluent toujours. À chaque fois que je les vois, ils améliorent, ils viennent de meilleur en meilleur. Il n'y a personne d'autre qui sonne comme eux autres. Et moi, je trouve que c'est génial, ça. C'est la semaine qu'il faut finir les chansons. Je crois que Rob attend pour nos tracks. Daniel Ouellet, c'est un ami depuis longtemps. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment cool, ça qu'il a pu faire avec ces jeunes-là. À travers des mois, on a passé à travers une couple de petits problèmes, des rhumes, des mandolines qui fonctionnaient pas, pieds cassés. Pas quelque chose qui a été jeté ensemble. C'est pas une soupe avec des ingrédients qui sont pas bons. C'est tous des bons jeunes, solides. Puis là, lui arrive là, puis lui, tu sais, il a de l'expérience. Il sait comment les calmer. Il fait un job incroyable. C'est vraiment bien de voir ça. Daniel a vu qu'il y avait un potentiel. Puis pour le fait que Daniel a pris le temps, puis patienté avec eux autres, c'est gros. On est vraiment fiers.
Est-ce que Moyen Rig existerait aujourd'hui sans Daniel? Probablement que oui. Est-ce qu'ils seraient à la hauteur qu'ils sont aujourd'hui? Je ne pense pas. De plus en plus, durant les spectacles, je le mentionne parce que de plus en plus, qu'on réalise ce qu'il a fait, tu sais, on est tous des meilleurs musiciens à cause de lui. Vraiment, sans lui, on n'existerait pas. C'est ça, c'est exactement Non. ça. C'est lui qui écrit toutes nos chansons, c'est lui qui... Tu sais, il m'a mis meilleur à la guitare, il m'a mis meilleur à chanter, il m'a mis meilleur à tout ça qui a à faire avec la musique parce qu'il était déjà dans l'industrie de la musique, puis il a écrit une première chanson, puis là, nous autres, on n'arrêtait pas de pratiquer. À chaque jour dans l'école, on pratiquait les dîners. Après ça, il a continué à écrire, nous autres, on a continué à évoluer, il nous a tout dit des conseils. Après les spectacles, il nous donne tout le temps des bonnes rétroactions. On appelle le mastermind en Eric Moyen Rig parce que je crois pas qu'il y aurait Moyen Rig sans lui. Moyen Rig est vraiment important à moi puis les autres gars parce que c'est vraiment juste des amis qui jouent de la musique ensemble. Ça nous garde même plus proches des amis qu'on serait avant parce que là on pratique puis on apprend puis tout ça, ça nous garde vraiment plus que des amis. On aime ça à You Ça Va. On veut pas arrêter la flow qu'on a right now parce que tout de suite ça va bien puis ça va tout le temps continuer mon choix. Le futur a commencé à s'écrire, mais on a aussi réalisé que c'est comment beaucoup d'efforts qu'on va mettre dans le groupe qui va déterminer comment gros et comment de succès qu'on va avoir dans notre futur. La week-end est arrivé, on va s'amuser, pas besoin de travailler, la week-end est arrivé. C'est nous à commencer à écrire nos propres chansons, c'est nous à commencer à prendre le groupe dans notre propre main aussi. Comment juste? Ouais, c'est ça. Venant d'une école en milieu minoritaire dans la région de Saint-Jean, je pense qu'un élève à Samuel de Champlain est très très fier de voir n'importe quel francophone fleurir dans notre belle francophonie. Voir Moyen Rig sur scène, je pense, étant un élève, c'est voir un symbole de succès des Jaguars de Samuel de Champlain. Donc les élèves ici sont très très fiers de Moyen Rig, de leurs exploits, et ils sont très fiers d'aller les appuyer à tous les spectacles lorsqu'ils ont la chance. Ouais, je suis tanné de la vie. Quand ce que je vais quitter, ça va être un peu triste parce que c'est pas comme les autres places à Hughes que tu commences à une école middle school puis après tu vas à un autre différent high school. J'ai été là pas mal toute ma vie. Ça va vraiment être dur de dire bye, mais c'est sûr qu'on va se revoir puis c'est sûr que je vais revisiter. Dans les vieux chemins où mes parents étaient. Ça va tout nous toucher de différentes manières. Tu sais, en école du secondaire, là, c'est le temps qu'on développe notre vie, puis on sait qu'on va tout être ensemble pour le reste de notre vie. C'est 5-6 ans qu'on sait ça déjà. C'est juste normal à ce point-ci. Ça va être un petit peu émotionnel parce que le groupe a commencé à l'école. Ça se peut que des fois, il y ait des pauses là-dedans, si on est à l'université. Mais moi, je crois pas que ça va jamais finir, puis ça va tout le temps monter, moi, je crois. Ils vont tous être à Moncton ensemble. Moi, je vais être le seul à Saint-Jean.
Je crois pas que ça va rien faire au groupe parce que je sais que je vais tout le temps être sur la route. Les fins de semaine, je vais être à Moncton. Faut juste continuer à avoir du fun. Ça va ancrer ça chez ces jeunes-là, cette fierté-là, de parler en français puis de se produire en français, qui va jamais partir, selon moi. Ils vont peut-être déménager dans des milieux anglophones dans leur vie pour leur carrière et ainsi de suite. À cause de ceci, je suis convaincu que leur culture française va toujours demeurer. Peu importe, qu'est-ce qu'ils vont dire. Comme je l'ai mentionné tantôt, ça fait 6 ans qu'on a un groupe de musique à l'école Samuel de Champlain. Puis juste pour vous laisser savoir, on a commencé dans le club de musique Musimaniac avec Daniel Ouellette. Puis c'était quoi? On a fait du bon chemin avec le groupe. On peut pas croire jusqu'on est rendu à ce point-ci. Mais toutes les groupes de musique commençons avec une chanson. Puis nous autres, c'était La Week-end. Let's go! La